Les gars, les gars, l'heure est grave, les amis. L'heure est très très grave. Il nous manque une case à compléter. Une case à compléter. Vous allez m'aider à la compléter, les gars. Et vous allez voir, je connais la réponse déjà. Alors là, les gars, c'est une pyramide. La pyramide du train de vie, on va dire en général, des priorités. Souvent, on dit quoi? On dit bien sûr la famille, le travail, ensuite le sport. Il manque une case. Il manque la base essentielle. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a un cadre. Bien sûr, il n'est pas fait au hasard, il est ouvert. C'est la chose qui encadre toute cette pyramide. On va voir ensemble, petit à petit, les étapes de cette pyramide. Alors, en premier lieu, nous avons la famille. Famille, vous allez me dire, c'est logique. Je suis d'accord avec vous. Ils ont toujours été là depuis tout petit, depuis le berceau jusqu'à votre lit de mort. J'ai pas besoin de revenir à là, pour moi, c'est quelque chose d'assez logique. Ensuite, les gars, nous avons le travail et les études. Ou les études. Toi qui es jeune, qui fait des études ou bien qui est déjà dans la vie active, tu te rends compte de l'importance de travailler, de ramener de l'argent. On va voir les petits dollars ici, voilà. Je suis nul en dessin, mais c'est pas grave ça. L'important c'est de comprendre l'idée. Et donc voilà, donc tout ce qui est études, travail, ce qui est relié forcément à l'argent, on est d'accord que c'est quelque chose d'important. Mais là, sur le côté, vous pouvez voir des petites flèches bleues. Pourquoi ces flèches bleues? Parce en vérité, la famille, sans la famille, vous n'aurez jamais pu avoir d'études, par exemple. Pour faire des études, souvent vous avez besoin de stylo. Ça paraît tout bête. Mais le stylo, il vient pas de nulle part. C'est bien vos parents, souvent, très souvent, eux, se sont cassés le dos pour vous. Et vous ont offert vos stylos, vos premiers stylos, pour pouvoir apprendre à écrire. Donc ça, c'est pas négligeable. C'est pour ça que la famille est bien tout en bas de la pyramide. Bien sûr, même s'il y a quelque chose de plus important pour moi. Donc ensuite, après, nous avons le sport. Tout en haut, le sport. C'est vrai, souvent, on dit quoi? On dit oui, la famille, le travail, et ensuite le sport, à la fin. Je peux comprendre ça, mais on verra par la suite que les flèches que vous verrez, en fait, il y a un lien dans chacune de ces étapes de la pyramide. Le sport. Pourquoi le sport? Quand on pense sport, on pense souvent à la santé physique, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la santé mentale. C'est un point qui est souvent négligé et qu'il faut bien le préciser parce que souvent la santé mentale, à certains moments, comme par exemple pour ceux qui les étudient et qui ont des périodes de partiels, souvent le stress est immense. Le sport ici va t'aider, ce soit sur un terme physique, à gérer le stress, mais aussi la santé mentale va t'aider à justement affronter ces moments durs de la vie, quand par exemple dans le travail, tu te fais virer de ton taf et tu n'as plus rien à faire. Cette santé mentale va t'apprendre du coup et t'aider à gravir les échelons et les difficultés que tu rencontreras dans la vie. Pourquoi? Parce que la vie, c'est pas la vie qui se rend de plus en plus facile, mais c'est toi qui t'endurcis. La vie est très dure, hein. Et la majorité des gens, vous pouvez le voir, ils galèrent, ils galèrent, ils galèrent. Et nous, les gars, l'objectif, c'est de galérer, mais pas jusqu'à ses 60 ans. Parce que franchement, les gars, vous pensez vraiment que c'est une vie de travailler jusqu'à 60 ans pour se casser le dos pour quelqu'un, pour un patron qui lui vient à l'heure qu'il veut, repart à l'heure qu'il veut, et il est payé le triple, qu'est-ce que je raconte, le quadruple de votre salaire? Pour moi, c'est quelque chose d'inenvisageable, à long terme, très long terme. Donc soit, donc nous avons la pyramide. J'ai commencé par le bas, maintenant on va redescendre par le haut. Et j'ai déjà commencé tout seul à le faire. Pourquoi? Parce que le sport a un impact sur le travail et les études. Comme je l'ai dit, avec la santé mentale, les partiels et aussi les difficultés rencontrées au travail. Mais nous avons aussi, quand vous descendez, les gars, la famille. Les gars, bien sûr, quand vous avez fait le sport, qui vous aide au travail, aux études, et je vais prendre les cas des étudiants, parce que c'est mon cas aussi personnel, c'est bientôt la fin. Si vous réussissez vos études, les gars, la famille sera fière de vous. Et plus de ça, vous serez un exemple pour votre famille, pour vos petits frères et sœurs, pour vos petits cousins, cousines qui voudront certainement s'inspirer de votre personne. Combien de fois nous avons vu un aîné faire docteur et les petits de sa famille, bizarrement, ils veulent faire médecin aussi. Bon, pas forcément médecin généraliste, ils vont faire cardiologue, un truc comme ça. Mais bref, l'idée, elle est là. Donc, vous avez un impact. Pas que sur vous, mais sur la personne et toutes les personnes qui vous entourent. Et là, il nous manque une dernière case. C'est la dernière case qui, en fait, qui est la case moteur de toute cette pyramide. La pyramide vertueuse, on va l'appeler. Pourquoi?
n'avez pas encore deviné, peut-être qu'elle sera au titre, je sais même pas qu'est-ce que je vais mettre comme titre. Les gars, je le mets en vert. C'est bien sûr le mindset. Stylo, il veut que je l'insulte. Le mindset, les gars, pourquoi le mindset? On dit souvent, de manière humoristique, la vie n'est qu'une question de perspective. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de drôle, c'est la vérité. C'est comme le fait de voir le verre à moitié plein et le voir à moitié vide. Les gars, je prends l'exemple que tout le monde a vécu. Quand votre père, il vous crie dessus, il vous engueule. Il vous dit pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'écoutes pas, etc., etc. On va prendre les deux cas, mindset les plus souvent, ceux qui arrivent le plus souvent. Premier mindset, pourquoi il me crie dessus? Ouais, pourquoi tu me cries dessus, etc., etc. Ouais, 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 comme ça, il s'embrouille. Et bêtement, hein, parce que ça, c'est quelque chose de con. Bêtement, il s'oppose à son père. Maintenant, nous avons le deuxième mindset, qui lui est beaucoup plus intelligent. Pourquoi? Le deuxième mindset, il va se dire, ok, déjà, je ne vais pas m'embrouiller avec mon père parce qu'il est là pour mon bien. Ça, de un, il a inculqué cette mentalité au fond de sa tête. Mais deuxièmement, surtout, il se dit, s'il est là pour mon bien et qu'il me crie dessus, pourquoi moi je vais lui crier dessus? Alors qu'en vérité, tout ce qu'il dit, c'est pour mon bien et c'est pour sa bonne intention pour que je réussisse dans la vie. Donc, ce mindset-là, comme je l'ai déjà fait avec la flèche, il a un impact sur la famille, comme je viens de le dire à l'instant. Mais aussi, ce mindset, il a un impact sur le travail et les études. Comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous voyez travailler, vous casser le dos jusqu'à 60 ans pour quelqu'un que vous ne connaissez pas? Les gars, j'ai travaillé dans ma vie, etc., en intérim, des trucs à la con. Par exemple, je travaillais à Carrefour, à Action. Il y avait des mecs, mais ils se tuaient le dos, ils portaient des cartons très lourds, mais pour un SMIC, moins qu'un SMIC. Alors que moi, eux, ils avaient un contrat CDI. Moi, j'étais en intérim, j'étais encore mieux payé et j'étais là pour juste 3 semaines. Donc, je regardais ça, je me disais, mais c'est pas possible. Comment tu peux te casser le dos pour un SMIC et pour quelqu'un que tu n'as jamais vu? Parce que le patron, il ne verra jamais ses salariés que se casser la tête, hein. Lui, il s'en fout, il regarde que des nombres et des chiffres. Donc les gars, le mindset est très important. Pourquoi aussi je dis ça? Parce que indirectement, j'ai confiance en ma valeur. J'ai confiance en ma valeur et je sais que je vaux mieux que ça. Et c'est la chose que vous aussi, vous devez vous voir comme ça. Enfin, nous avons le sport, le mindset du sport. Les gars, je vais prendre un exemple simple. Quand on va à la salle, tu vas à Basique, à Fitness Park ou au Honor récemment, on va prendre l'exemple de Honor. Honor qui a une très bonne réputation, hein, une très bonne réputation de salle très sérieuse. Bien sûr, c'est humoristique. C'est une salle, on dirait une boîte de nuit, il faut dire la vérité. C'est une boîte de nuit. Vous avez là les mecs. Bon, les mecs, il y en a, ok, ils viennent s'entraîner, mais on va parler des meufs parce que je vais tirer sur les meufs aussi. Il y a des meufs qui viennent, pourquoi tu viens? Après, faites ce que vous voulez, hein. Mais pourquoi tu viens des pourquoi tu viens? Bon, après, faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Moi, les meufs, elles font ce qu'elles veulent. Maintenant, moi, je vais m'attaquer aux hommes. Quand je parle de mindset, normalement, quand tu rentres dans la salle, quand tu mets le premier pied à la salle, ça y est, ton mindset, il se change. Il change complètement. Tu es là pour te massacrer. Bien sûr, te massacrer. Il faut savoir comment se massacrer. Mais, ce que je dis, c'est que les gars, quand vous voyez une meuf passer comme ça, en tenue légère, les gars, commencez pas à vous affoler. Le mec, il est là. La dernière fois, je m'entraînais avec un gars en coaching. C'était un poteau à moi. Je lui dis, vas-y, viens, on va s'entraîner. Comme ça, il a la motive parce qu'il a du beau potentiel. Là, on s'entraîne. Et par la vitre, il s'arrête complètement. Bon, moi, je le connais, j'ai imaginé le truc. Il s'arrête complètement son exercice. Et il regarde par la fenêtre comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu as? Il me dit quoi? Il me dit, oh non, frère, elle est trop belle, elle est trop belle. Je le regarde, je dis, mais t'es sérieux? T'es sérieux? La meuf, elle est là, elle passe, elle sait même pas qu'il existe, et lui, il est là, il y a une bave, là, il y a de la bave. Bientôt, il allait faire autre chose, t'as vu? Bientôt, il allait aller dans les toilettes et faire ses trucs à lui. Non, les gars, un peu de tenue, et ça aussi, les gars, faut vraiment, c'est du bon comportement. Les gars, faut pas regarder les meufs comme ça, c'est un manque de respect. Voilà, maintenant, c'était le mindset à la salle de sport, mais ça, on prend ça en général. Le sport, les gars, c'est un moyen de vous développer. Souvent, les gars, ils vous disent, ouais, le cardio. Le cardio, ouais, pour faire un déficit calorique, il faut faire augmenter sa dépense énergétique.
Ce qui est totalement vrai. C'est mieux de faire un petit déficit en termes de calories et d'augmenter un peu ses dépenses parce que si vous descendez trop vos calories, vous n'allez pas tenir, vous aurez une fatigue excessive, etc. Le système nerveux qui prend un coup. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce que je dis ici, c'est qu'avec le sport, quand tu fais du cardio, par exemple, ils vous disent de faire la marche inclinée. Ce qui est très bien aussi, hein. Mais par exemple, la marche inclinée, les gars, comparé à un footing de 30 minutes, où tu es là, tu es avec tes propres pensées, et que tu penses à ton avenir, tu penses à toi, et tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Mais tu réfléchis à ta vie. Le sport, c'est ça aussi. C'est un moyen de décompresser. Mais si tu décompresses, c'est parce que tu es compressé à côté. C'est parce que tu as travaillé à côté. Et tu as fait des efforts à côté. Parce que si tu décompresses alors que tu n'es pas compressé, l'expression décompresser, elle n'existe pas. C'est comme se reposer après avoir rien fait. Je mettrai l'image là, de Mohamed Eni. C'est ça, c'est un même que bien que tout le monde le connaît. Mais il est réel. Tu peux pas trop. Ça veut rien dire se reposer alors que tu n'as rien fait. C'est quelque chose de très important, le mindset. Et on peut voir que vraiment ça a un lien avec tout ce qu'il y a. Et après, le sport du coup, le bon mindset au sport, les pensées que vous allez avoir, par exemple, quand tu vas courir, etc. Je prends l'exemple du footing, tu peux prendre autre chose, hein, même marcher, etc. Mais je te parle de footing parce que tu es dans tes pensées. Le footing, les gars, pendant ce footing, vous allez réfléchir, vous allez avoir des bonnes idées pour le travail, pour les études. Vous avez un projet, par exemple. Ah, il y aura sûrement ça qui reviendra à l'esprit qui va te tracasser. Les gars, vous trouverez une idée, vous rentrez chez vous, vous allez directement la noter. Et les gars, ça se trouve, vous allez la mettre en application et ce sera l'idée du siècle. Ou bien c'était de la merde. Mais dans tous les cas, vous aurez eu quelque chose. Votre cerveau, il a fonctionné. Et voilà. Et ensuite, après, les gars, avec le sport et le travail, ben, les gars, vous devenez un exemple pour la famille. Et ça y est, vous avez fini le jeu. Vous avez fini le jeu. Et ensuite, après, avec tout ça, ces 3 points ici, vous avez une confiance en vous inébranlable. Parce que les gars, la confiance en vous, c'est pas je suis le meilleur, je suis le meilleur. Non, c'est je suis le meilleur. Pourquoi je suis le meilleur? Parce que je sais faire du sport. Parce que je sais travailler et faire de bonnes études. Et parce que je respecte ma famille et je les mets en valeur, plus en valeur que les autres personnes que j'ai dans la rue. Ça, ces 3 actions, c'est très simple. Hein. Ces 3 actions, les gars, vous avez un mindset de feu. Et après, un mindset de feu, les gars, et ça monte encore plus. Mindset de feu, du coup, tu améliores encore plus tes relations avec la famille. Ensuite, après, avec la famille, le travail, les études, deviennent encore plus efficace. Ensuite, le sport, mais en fait, c'est une pyramide vertueuse. C'est une pyramide vertueuse. Et enfin, les gars, bon, je vais pas m'attarder, c'est la première vidéo, les gars. Vous me direz en commentaire si vous préférez des formats longs, format maximum 10 minutes. Mais attention, les gars, je dis pas commentaire pour avoir un quelconque référencement, les gars. J'en ai rien à foutre du référencement. Là, je suis là ici pour essayer de partager de la valeur, et voilà, de conseiller, etc. Mais sinon, j'en ai rien à faire. Les gars, vous vous rappelez du cadre en verre? Tout ça. Alors là, je vais parler d'un cas personnel, mais qui pour moi est essentiel pour chaque individu sur cette terre. Je sais pas si on le voit ici. Bien sûr, on le voit. Bien sûr qu'on le voit parce qu'il est important. Les gars, c'est la religion. La religion, les gars, c'est très important. Les gars, vous pouvez voir, de nos jours, encore plus de jours, c'est triste, hein, mais les gens sont perdus. Et quand on dit les gens sont perdus, qu'est-ce que ça sous-entend? Les gens ne savent pas quoi faire de leur vie. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là sur cette terre. Ils ne savent pas du tout pourquoi ils sont là sur cette terre. Moi, de mon côté, étant musulman, on sait pourquoi on est là. On est là pour adorer qu'un seul Dieu. Je vais parler de mon cas personnel. Le fait d'avoir une foi en quelque chose de surnaturel, quelque chose de divin, quelque chose de surpuissant sur cette terre, ça donne confiance en soi dans ses projets. Pourquoi? Parce que quand vous êtes bien, quand vous essayez d'être bien dans la vie, souvent les gens parlent de l'univers, quand tu es bien avec l'univers, et avec les gens, l'univers te le rendra. L'univers, pour moi, c'est Dieu. C'est Dieu. Pourquoi? Les gars, vous savez, là par exemple, ouais, là, juste là, mais ça, maintenant, là, je rentre chez moi, juste avant de rentrer chez moi, il y a des petits jeunes derrière moi. Je les regarde comme ça, bref, je marche, et là, je vois une boule, un ballon d'eau, là, comme l'autre, là, le belge, là, qui envoie des boules d'eau, là, sur les gens. Comment ça s'appelle? Des ballons d'eau sur des gens. Ils me balancent sur moi. Ils balancent sur moi, mais ils savent pas viser, bizarrement, alors que le truc, il était comme ça. Les gars, franchement, il la lance 5 fois, 4 fois, je la prends, 4 fois et demi, je la prends, la boule.
Mais pourquoi je l'ai pas prise, les gars, à votre avis? Pour vous, peut-être ça peut paraître fou, hein. Mais pour moi, je suis convaincu que moi, à leur âge, quand j'étais petit, les grands, les personnes, je les respectais. Je faisais pas le voyou, parce que ça, c'est être un sauvage. Et les jeunes, là, bah, de toute façon, je sais que je vais les recroiser. Parce que quand je me suis retourné et je voulais aller leur parler, bizarrement, ils sont partis en courant. Moi, ça, c'est un problème, c'est un autre problème, les gars, qu'on abordera peut-être un autre jour, mais voilà. C'était tout pour moi, les gars. Je n'ai pas d'outro, je sais pas. L'heure est grave, l'heure est très grave. J'espère que l'heure a été un peu moins grave et que ça vous a ouvert les yeux sur ça. Les gars, travaillez sur vous. J'ai confiance en vous. Si je fais ça, cette vidéo, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin.